Monsieur Dupont, bonsoir. Vous êtes conseiller régional, maire de Canet, en Roussillon, une ville que tout le monde connaît, jusqu'au nord de la France, tout le monde connaît Perpignan, mais aussi Canet en Roussillon. Et vous êtes venu donc ce soir à l'afterwork de l'UPE. Un club à faire. Un club à faire, pardon. J'entendais monsieur Alexis Mélidonis, le président, dire qu'il organisait ce genre d'événement aussi pour créer des contacts entre le monde des affaires et le monde politique. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative ? Écoutez, moi je suis particulièrement ravi de cette initiative, d'autant qu'elle correspond parfaitement à la volonté que l'on tente de développer au sein de la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée, dont je suis vice-président, et en particulier par le soutien que l'on apporte à l'Agence de développement économique. Et comme j'ai eu l'occasion de le préciser, on a eu récemment un compte-rendu du président de l'Agence de développement économique, qui est un des vice-présidents de la communauté d'Aglo. Et en écoutant son rapport, j'ai compris qu'on avait réussi enfin à mettre en route la collaboration entre le monde économique et le monde politique. Et ça m'a donné une certaine fierté. Et quand j'ai entendu ce soir le président qui avait cette volonté également, j'ai trouvé que c'était très bien et que peut-être on s'orientait vers des jours meilleurs. Madame Herlaine Le Maire, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été invité donc à l'afterwork de l'UPE pour... Un club à faire. Un club à faire, pardon, pour présenter votre entreprise. C'est exact, oui. Ça s'est bien passé ? Oui. Un peu laborieux au départ, mais bon, ça s'arrange à la fin. 200 personnes devant vous ? Oui, c'est toujours un peu impressionnant. Vous faites ça tous les jours ? Presque. Pourquoi vous avez adhéré à l'UPE en fait ? En tant que chef d'entreprise, l'UPE est un syndicat intéressant puisqu'il permet de créer du réseau. Et dans une profession comme la nôtre, c'est-à-dire hôtelier, créer du réseau, c'est fondamental. Et donc c'était important pour Ibérac, le domaine Ibérac, de présenter son offre hôtelière ce soir à la soirée de l'UPE. François Titeux, vous avez été invité à l'afterwork de l'UPE pour... Un club à faire. Un club à faire, pardon. Pour présenter votre entreprise, ça s'est bien passé ? C'était plutôt sympa, ouais. Vous avez adhéré à l'UPE pour quelle raison ? Je pense parce que c'est un réseau vachement intéressant avec des gens qui partagent mes valeurs, déjà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a une volonté commune de développer, de faire quelque chose pour le territoire, de créer de l'emploi. Et moi, je me suis senti bien accueilli en arrivant de ma Belgique natale sur le département avec des gens comme les gens de l'UPE. Bonsoir Jean-Baptiste Torres, vous avez été invité ce soir à l'afterwork de l'UPE à Canet. Un club à faire. Un club à faire, pardon. Pour présenter votre entreprise, ça s'est bien passé ? Écoutez, ça a été, c'est vrai que c'est un peu stressant parce qu'on est face à 200 chefs d'entreprise, mais dans l'ensemble très bien, le format était super avec la petite vidéo avant, donc félicitations l'UPE. Vous avez peut-être l'habitude de travailler sur des machines, mais là on a vu que vous étiez aussi à l'aise devant du public. Alors, c'est pas une question. Hein. Ah, d'accord, ok. Ce que je veux savoir, oui. C'est pourquoi vous avez adhéré à l'UPE ? Alors, on a besoin, un chef d'entreprise, on est chacun dans notre coin et on a tous les mêmes problématiques. Et c'est vrai que l'union patronale est quand même l'association, si je peux me permettre, la plus représentative du tissu économique local. Et tous les chefs d'entreprise ont les mêmes problématiques. Et l'union patronale, je pense qu'elle répond à ces problématiques et elle nous aide, que ce soit sur du point juridique, que sur du point financier, que sur l'organisationnel. Donc c'est vraiment pour avoir ce soutien supplémentaire. On a des experts, des avocats, des comptables, des conseillers avec qui on va aller chercher des prestations qu'on paye, mais avec leur vision. Alors que là, l'union patronale, c'est vraiment une association qui est là pour nous aider, nous, chefs d'entreprise. Bonsoir Alexis Mélidonis, donc vous êtes on n'a plus besoin de vous présenter, vous êtes le président de l'UPE 66. Le président donc, de l'Union pour les entreprises 66 et du MEDEF aussi 66 qu'il faut quand même citer. Et on est une union patronale historique, donc on a rappelé ce soir les 110e anniversaire l'année prochaine, en 2017. Et derrière on est un petit peu la holding au niveau du monde économique, la holding de l'ensemble des syndicats patronaux, donc le MEDEF, la CGPME, l'UPA et l'ensemble des syndicats qu'on connaît traditionnellement. Voilà, ce soir vous avez organisé à Canet au Voile Rouge un afterwork. Un club à faire. Un club à faire, pardon. Un club à faire. Alors c'est un rendez-vous où vous présentez 2-3 entreprises membres de l'UPE. Alors le modèle effectivement, on a l'afterwork. Pour rebondir, l'afterwork se déroulera vendredi soir. L'afterwork c'est l'événement de chaque dernier vendredi de chaque mois qui permet de pouvoir tourner chez nos adhérents dans des entreprises et puis de se réunir par groupe de 30, 40, 50 personnes avec un format où on arrive finalement de 18h30 à 21h, 22h ou parfois un petit peu plus tard à avoir des gens qui viennent et qui repartent. Alors vous avez tourné
a un teaser et tout, ça fait le buzz sur internet. On a vu que Donc sur le club à faire. oui, sur le club à faire Ouais. ce soir, il y a eu plein de monde, enfin, il y a toujours encore beaucoup de monde, c'est un petit peu la fin. Et vous organisez un speed dating, c'est-à-dire les gens se rencontrent toutes les 3 minutes, Alors, ça tourne. ce format du club à faire et de l'événement ce soir que nous avons organisé à Canet-en-Roussillon au Voile Rouge, c'est un événement qu'on fait une fois par trimestre, qui réunit ce soir, et on en est véritablement très heureux, 192 ou 193 personnes, donc ce qui est quand même assez bien, près de 200. Et c'est vrai que dans le format, 4 entreprises viennent se présenter à l'ensemble des participants, et puis derrière sur ce speed dating, les gens se rencontrent un petit peu, vous les voyez un petit peu derrière nous, Voilà. et puis sur un format de 2-3 minutes viennent rencontrer système de réseau. Le but de la soirée, Oui. faire des affaires. rencontrer. Faire connaissance, attention parce qu'après il y a toujours un peu cette ambiguïté avec faire des affaires, non c'est permettre à des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants de venir rencontrer un partenaire banquier, je pense au Pôle emploi qui est là ce soir, et j'avais une personne qui arrive de Nîmes sur les problématiques de la formation. Voilà, c'est j'ai besoin d'avoir un contact sur la formation avec l'UPE 66, on vous met en relation. Alors je crois que s'il y a quelque chose à retenir de la soirée, c'est un petit peu l'appel que vous faites aux politiques de se rapprocher de ce genre d'organisation, de réunion aussi, parce que vous avez envie de... Expliquez-nous, c'est quoi que vous cherchez à faire en fait? L'appel qui est fait, mais que je fais effectivement assez régulièrement, c'est de dire arrêtons d'élever un petit peu des murs entre le monde économique et le monde politique. Je pense qu'on a besoin l'un et de l'autre. Le politique a besoin de l'économique et l'économique a besoin du politique. Ça, je crois que ça se vérifie chaque jour. Donc essayons de nous rencontrer. Alors l'Agence de développement économique en est quelque part l'écosystème en pays catalan. Ça nous permet effectivement de nous rencontrer avec le président Laurent Gauze. Mais c'est vrai qu'on a besoin encore d'avoir plus d'acteurs du monde quelque part artisanal, agricole. Ça vient, on y arrive, mais surtout du politique.